Make that, hand on the floor, make that, give me some more. Pour la première partie on fait le truc comme tout à l'heure. Voilà, donc toi tu bouge, présentes et moi je fais Ok, l'enfant rubrique. vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. On est sans Attends, il y a Charles qui est... Vas-y, vas-y. Non, on a dit que c'était toi. Faisait trop machin. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scandium. C'est le 3 aujourd'hui. N'est-ce pas, Edouard? C'est du Satan. on dirait le grand bêtisier de Noël. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui épisode 3 de votre Scandium TV. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les mois sur YouTube. Et oui, c'est votre émission culturelle et qui plus est dijonnaise. Aujourd'hui, Scandium vous emmène dans les coulisses de la radio et tout ce que vous n'auriez jamais dû voir, c'est dans les offs de Radio Culture. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e reportage de Scandium. Aujourd'hui, on filme quelque chose d'un petit peu particulier puisqu'on va découvrir les coulisses de Radio Culture Dijon, la radio associative qui vient de fêter ses 8 ans. Et là, j'ai rendez-vous avec Adrien, qui est le directeur des programmes, et qui va nous présenter un petit peu le fonctionnement de cette radio. Donc on se dirige vers la rue de la Préfecture, où se trouvent les studios de Radio Culture. A tout de suite. Bonjour. Salut Charles. Salut. Adrien, responsable des programmes et animateur à Radio Culture Dijon, enchanté. Ok, enchanté. Je vais te montrer les locaux et te présenter toute l'équipe. Eh bah super, avec plaisir, merci beaucoup. Déjà là, c'est la vitrine de Radio Culture Dijon. D'accord. On est à l'accueil avec Baïja qui est assistante direction. Bonjour. Et Baïja qui est un peu une exception dans cette équipe puisque c'est la seule voix qu'on n'entend jamais à l'antenne et pourtant c'est la voix principale puisque quand les auditeurs appellent pour gagner des places, etc., eh ben c'est elle qui répond et c'est elle qui fait le tirage au sort. Ok. Donc un maillon essentiel de Radio Culture Dijon. D'accord, eh ben enchanté. Je te laisse me suivre, on va voir tout le reste. Je te suis. Donc voilà une pièce assez capitale quand même de la radio, Ouais. ne serait-ce que par la présence du canapé. C'est là qu'on va accueillir finalement tous nos partenaires avec qui on va discuter du partenariat en lui-même. Endroit convivial parce que c'est aussi la zone de repos de l'équipe, c'est là où on mange à midi, c'est là où on fait le petit goûter du 16h qui est important, ou le café après la matinale. Évidemment. Et on pourrait tourner beaucoup de best-of ici, peut-être même trop. En tout cas, voilà, c'est une pièce qu'on aime bien parce qu'elle est synonyme de repos, de relax et puis de négociation avec les partenaires. Et en général, ça se passe plutôt bien. Ouais, ok. Là où c'est vraiment la zone de travail, c'est le cœur de la rédaction. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. C'est ce que nous, on appelle même le bac à sable. Et c'est les bureaux, c'est juste derrière. Ok, bah, je te laisse me suis. suivre. Ouais. Bac à sable. Pourquoi le bac à sable alors? Alors parce qu'à un moment dans l'équipe, il y avait des personnes un peu plus âgées, d'autres un peu plus jeunes. Et c'est trouvé que les bureaux des plus âgés étaient là-bas et les plus jeunes ici. Et du coup, en fait, c'est resté, c'est devenu le bac à sable. C'était surtout pour rigoler. Et puis, on a trouvé l'expression cool, alors on l'a gardé. Ok. C'est ce qu'on pourrait appeler le cœur de la rédaction. C'est les bureaux où tous les salariés bossent. Donc, par exemple, je te présente Juliette, Bonjour. qui est la chargée de culture de Radio Culture Dijon. C'est elle qui va sur le terrain, c'est elle qui négocie les partenariats, c'est elle qui est dans les salles de concert. Voilà, une personne essentielle de Radio Culture Dijon. Et c'est finalement là où on va parler des émissions, où on va débattre sur les choix musicaux. Parce que bon, des fois quand je programme la musique, je peux avoir quelques reproches ou alors on peut proposer des sons. Ouais. Donc voilà, c'est le lieu de débat, c'est le lieu un peu d'effusion. Et puis forcément effusion, parce qu'il y a la machine à café. Le point central. Voilà, le point central de Radio Culture Dijon. Après la matinale, en général, voilà, je suis dans ce créneau-là. Ok, c'est pas grave. Salut, on est très content de vous retrouver, c'est Radio Culture Dijon, c'est la matinale, on est le mercredi 10 février, il est 8h, Adrien en micro et il y a toute l'équipe avec moi du mercredi. Salut Florian. Salut Adrien, bon réveil à tous. On est une radio associative, loi 1901, donc la plupart des gens ce sont des bénévoles, on en a 80, 85. D'accord. Et j'ai pas de chiffre précis parce qu'il y a des gens qui viennent, d'autres qui repartent, donc je donne une fourchette de 80 à 85. Enfin, le plus jeune bénévole doit avoir 16 ans, le plus vieux il en a presque 80. Donc, et c'est pas forcément le plus bien dans la tête. Donc vraiment les portes elles sont grandes ouvertes, que ce soit des groupes de musique qui envoient des morceaux, que ce soit des gens qui veulent proposer juste une chronique,
juste quelques sons ou participer plus activement à la vie de la radio, on les accueille forcément les bras ouverts. Et justement, on a voulu rencontrer ces bénévoles dont nous parle Adrien. On a donc décidé d'assister à 2 émissions. La première, c'est Sweet Caroline, un programme dédié au rap et au hip-hop tous les mercredis à 21h et animé par 2 bénévoles, Pierre-Olivier et Cyril, avec qui nous avons pu discuter juste avant l'émission. Du coup, l'émission, c'est Sweet Caroline. Ça a été initié par Pierre-Olivier, donc ici présent. Et Antoine. PO et Antoine Fassenet. Et du coup, moi, c'est Cyril, je suis stagiaire dans l'émission. Et le but, c'est que chaque mois ou tous les 2 mois, on invite des rappeurs à faire de l'impro en direct. Et le but, c'est de rencontrer du monde pour les faire passer à la radio sur ce format-là. Le but de l'émission est vraiment de rencontrer des gens à Dijon et que les gens nous rencontrent et fassent passer leur son à la radio ou voir d'autres formats, des concerts, enfin voilà. Le but c'est ça, c'est vraiment de rencontrer des gens à Dijon et que ça bouge quoi. Okay, I'm gonna stick it up in your fist, okay? Watch out for my fist, dunk for him, and when you see me walk, man, we always flowing, okay? Alors du coup Juliette, j'en profite que tu viens de lancer le morceau pour te poser 2-3 questions. On t'a vu tout à l'heure dans le bac à sable, mais alors qu'est-ce que tu fais ce soir sur Sweet Caroline? Alors ce soir je fais la technique sur Sweet Caroline, donc c'est tout simple, c'est moi qui lance le direct à 21h. Je lance les morceaux qui m'ont ramené un peu avant et du coup voilà, quand ils disent on va écouter tel morceau, je lance le morceau, après quand le morceau s'arrête je remets les micros et voilà. Et alors du coup la programmation c'est toi qui l'as faite ou non c'est les gars? C'est Cyril et PO qui choisissent les morceaux, qui choisissent le thème. La semaine dernière on a fait East, donc là on fait les nouveautés de janvier-février et des fois aussi quand on fait des interviews à la vapeur ou dans des concerts de rap, on choisit, on fait interview du rappeur plus morceau. D'accord. Voilà, donc c'est eux qui choisissent par contre totalement la programmation. D'accord. Il n'y a pas de censure ou quoi que ce soit. Ok, ça marche. Bon du coup je te laisse ouais, je vais pas tarder à mettre le morceau. Ouais, ça marche. Merci. Le vendredi suivant, nous sommes revenus pour filmer une autre émission phare de la radio, le débrief. L'occasion pour nous de demander à Christophe, l'un des bénévoles de l'association, en quoi consiste ce programme. Dans le débrief, c'est une émission hebdomadaire qui, tous les vendredis soirs à 18h, revient sur l'actualité de la semaine. On prend un ancrage souvent local et puis voilà, on essaie de développer aussi tout ce qui est médias, actualité de la semaine sur le plan national, voire international. Suivant le dossier, il y a toujours un dossier un peu qui prime ou un invité principal. Ce jour-là, l'équipe se prépare à la venue d'un invité de marque, le maire de Dijon, François Rebsamen. Cette rencontre se fait au lendemain d'un remaniement ministériel. Alors Christophe, un peu d'appréhension ? Pas d'appréhension particulière, on sait que c'est simplement un bon client, quelqu'un qui est un fin politique, donc qu'il va falloir de temps en temps peut-être interrompre et en même temps laisser dérouler son argumentaire. Donc on va essayer de lui poser les questions les plus pertinentes. Merci beaucoup. Vous avez choisi le titre, on va se séparer avec What Difference a Day Makes, hein, c'est Dinah Washington. Merci beaucoup, Monsieur Rebsamen. À bientôt. Merci. What a difference a day made. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce 3e reportage de Scandium. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et à vous faire découvrir Radio Culture Dijon. J'espère que ce reportage vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau reportage et d'ici là, portez-vous bien. Salut. On remercie Charles pour ce reportage. Tout de suite, notre prochaine séquence dans Les Yeux d'eux. Ce mois-ci, on a décidé de faire le portrait de Jean Matreau, peintre dijonnais. Carole, Désolée, non mais je vais tout repeindre en fait. Ça tourne là, c'est... Parce que j'ai besoin de couleurs là, j'ai besoin de... Ok. Bon, ça fait des jours que je vois du noir, voilà. Ah, et puis vous éclairez pas la pièce non plus. Merci, ça me fait plaisir. Donc du coup, voilà, je vais tout refaire, comme ça on aura un petit peu plus de lumière et ce sera plus gai. Si vous voulez de la lumière, on peut peut-être proposer justement à Jean Matreau de nous faire un tableau. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous remettrait un petit peu de baume au cœur? Alors, bonjour monsieur, moi j'adore le rose, donc si vous pouviez mettre des petites touches de rose, voilà. J'ai envie de dire défi à Jean Matreau. Et une petite maison, parce que j'adore les c'est chaleureux. Pardon. Voilà, c'est stop. Jean Matreau, si vous pouvez nous faire un tableau avec du rose qui puisse illuminer cette pièce et faire plaisir à Carole, nous sommes tout à fait ouverts. Tout de suite, votre reportage dans les yeux de Jean Matreau.
Je m'appelle Jean Matreau, j'ai 46 ans. Je suis peintre, je suis aussi architecte d'intérieur. J'ai toujours dessiné. J'ai commencé tout petit. Quand j'étais enfant, si on voulait avoir la paix, il fallait me donner un papier et un crayon. Alors je peins plus des paysages urbains que des paysages ruraux, parce que dans l'urbain, déjà, il y a de l'humain. Il y a aussi beaucoup de jeux de lumière qui sont très intéressants. Mon travail en tant que peintre est dirigé beaucoup par la lumière. Je suis capable de m'arrêter au bord d'une route en vrac pour prendre des photos parce qu'une lumière me plaît. Pour moi, c'est un vecteur de beauté et de plaisir, de sérénité. Je dis la lumière, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on veut peindre la lumière, il faut énormément travailler les ombres. J'aime bien ne pas trop travailler le détail. Idéalement, si je peux donner l'illusion d'un personnage avec 3 coups de pinceau, c'est ce que je recherche. Je veux que quand on se recule à 2-3 mètres, on ait la sensation, on comprenne la toile, on comprenne tout, la lumière, les personnages ou autres. Et puis, quand on se rapproche à 1 mètre, on voit un fouillis, un amas de couleurs. Ça m'intéresse. J'aime peindre des choses qui peuvent paraître banales, des choses quotidiennes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à exprimer derrière ce quotidien. Ce qui m'intéresse dans le quotidien et dans son expression, c'est que je suis quelqu'un qui vit toujours un petit peu dans le passé ou dans le futur. Et observer le quotidien et le décortiquer au travers de la photo ou de la peinture me permet aussi de m'y ancrer. Je ne suis pas un passéiste, mais je suis dans les souvenirs ou dans la projection dans le futur. Parfois c'est fatigant le futur, donc c'est bien de s'arrêter un petit peu dans le présent. Et la peinture me permet cet exercice. Quel est le point commun entre Jean Ferrat, William Scheller et les solos de trompette du film Cyrano de Bergerac? Kirikou? Non, c'est Thierry-Cans. Et oui, comme chaque mois, notre Chance Charles, et c'est très dur à dire, mais j'y arrive, prend un café avec une personnalité dijonnaise. Aujourd'hui, c'est au tour de Thierry-Cans, un trompettiste international qui fête ses 31 ans de carrière à Dijon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Café avec. Alors aujourd'hui, on est reçu par Thierry-Cans, immense trompettiste dijonnais, qui est également ambassadeur de la culture liée à la Cité de la Gastronomie à Dijon. Et au vin. Et au vin, pardon, qui nous accueille aujourd'hui chez lui. Merci Thierry de nous accueillir. Soyez les bienvenus. Alors Thierry, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui tu es? Alors, je m'appelle Thierry-Cans, je suis d'une famille de musiciens. Mon père était professeur de trompette à Dijon pendant de nombreuses années. On est tous d'origine normande. Je suis né en 1958 à Dijon. Je suis le premier bourguignon de la famille Cans et je suis très très bien enraciné. Je suis même aligoté à la Bourgogne. Alors justement, tu es tellement aligoté à la Bourgogne que cette année, tu fêtes tes 31 ans de carrière à Dijon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais cette année? Mais ce qui va se passer, c'est une chose qui n'arrivera qu'une fois dans ma vie et pour le public des mélomanes dijonnais. C'est en une année, il va y avoir 31 événements qui vont être répartis sur toute l'année, donc comme vous dites, un festival. Disons que c'est un festival qui va présenter toutes les facettes qui sont assez nombreuses de mes passions musicales. Il y aura la musique de film au mois de novembre, on en vient de faire la chanson avec Yves Jamais, Daniel Fernandez et Sidi, un hommage à la musique française, à la chanson française. C'est un petit peu tout mon parcours musical qui va être contenu dans ces 31 concerts. Il y a 12 concerts de prestige et puis une vingtaine d'animations dans toute la ville, essentiellement la ville, puisque c'est avec la ville que je suis le plus aligoté. D'accord, donc on peut retrouver toutes les dates de ces concerts, de ces 31 événements sur ton site internet, j'imagine? Absolument. Thierrycans.com. .com, c'est ça. Donc à retrouver évidemment toutes les dates de tous les événements jusqu'à décembre. Alors il y a quelques jours à Dijon, on a vécu le lancement officiel de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Et tu es l'ambassadeur culturel de cette cité de la gastronomie. Comment ça se fait qu'un musicien soit ambassadeur de la cité de la gastronomie? Quel lien peut exister entre la musique et la gastronomie? Quand François Rebsamen m'a proposé en janvier 2014 d'être ambassadeur culturel de la ville, lié
à la Cité de la Gastronomie et au vin. Je pense qu'il a eu cette idée, qu'il a créé un petit peu de toute pièce par rapport à mon profil, qui est bien sûr d'abord un profil d'artiste, de culturel, mais la culture au sens large, c'est ce qui m'intéresse. Et effectivement, parmi mes passions et entre guillemets mes champs de compétences, il y a la gastronomie et les vins qui sont des passions. Disons que pour moi, c'est toujours été une chose globale qui correspondait à une passion que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre. Donc là, on m'a donné à la fois les moyens et puis surtout une reconnaissance qui permet d'aller et d'être parmi d'autres autour de la table pour discuter de l'évolution de Dijon, capitale de la Bourgogne. Mais alors justement, ta carrière et ta renommée sont internationales. Qu'est-ce qui fait que tu sois aussi ancré et basé à Dijon alors que vraiment tu fais des concerts à travers le monde et... Oui. Mais je crois que c'est pas incompatible. C'est vrai que j'aurais pu aussi, comme le font la plupart, n'avoir qu'une vie internationale, ce qui suffit normalement à la vie de quelqu'un. Quand je vais faire des concerts, des tournées au Japon ou en Allemagne, j'y ai beaucoup de plaisir parce que c'est des rencontres, je fais mon métier et j'ai beaucoup de plaisir à ça. Mais si vous voulez, ça ne me suffit pas ma vie. J'ai eu envie de créer des choses, de faire partager des passions. C'est aussi parce que j'avais envie d'amener le monde entier à Dijon et donc de faire connaître Dijon et de voir que c'est une ville qui est formidable, surtout maintenant où il y a un art de vivre qui se développe et que c'est une ville qui a vraiment un dynamisme. Et d'ailleurs, à Dijon, est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes particulièrement, alors que ce soit un endroit pour te promener, un restaurant? Oui, il y a beaucoup d'endroits à Dijon, parce que c'est une ville que je connais bien, j'y suis né. Bien sûr, le marché des Halles est un endroit formidable, mais j'aime beaucoup aller, moi qui suis laïque, me promener dans les églises. Et j'aime beaucoup Sabéline, que je trouve magnifique, qui est une cathédrale formidable. J'aime beaucoup me promener maintenant dans la rue de la Liberté, qui est piétonne, ça c'est formidable. Et je crois qu'il y a encore d'autres projets de piétonnisation qui vont donner à cette ville encore une fois, autour de la Cité de la Gastronomie, qui va être l'aimant un petit peu de toutes les activités et de toutes les populations, il va se passer vraiment plein de choses. Et donc on travaille aussi à la création d'événements culturels qui vont habiller, qui vont accompagner cette chose-là. Parce que la culture, ce n'est pas soit le théâtre, la musique, les arts plastiques ou la peinture, c'est tout ensemble. C'est une dimension qu'il faut promouvoir sur l'ensemble. Et la gastronomie fait partie de cette culture. C'est un art, c'est à la fois une industrie, c'est une culture. Donc on va essayer de mettre tout ça un petit peu au premier plan. Ouais, d'accord. Merci beaucoup Thierry. Je rappelle ton actualité du moment, c'est Thierry Camps se met sur son 31, donc TC31. Jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre, donc 31 événements jusqu'à fin décembre que vous pourrez trouver sur thierrycamps.com. Nous, on sera là à tous ces événements. Merci beaucoup en tout cas pour cet accueil à nouveau et à très bientôt. Merci. Le live d'Avocacusa, le live d'Avocacusa, c'est sûr ça vous plaira. On vous laisse écouter ça, on vous laisse écouter ça. Waouh! Et si on le faisait en trio, ce serait super. Mais carrément, je suis encore un petit peu juste, mais je pense qu'il y a moyen de... Charles! Ouais, mais tu veux pas faire le trio avec nous? Bah alors je vous ai entendu, c'est très sympa, hein, une belle énergie, ouais. mais faut bosser. On ne sera jamais prêt pour pas le faire là. Je suis navré, faut bosser les gars. Mais c'est sympa, hein, j'aime bien. Mais... On va le live. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. We go together like lama, ding-a-ding-a-ding-a-dong. Remember forever, as shubak, shawada-wada, yibbidi-boom-di-boom. Chang-chang, changity-chang, shubak. That's the way it should be. Whoa, yeah! We're one of a kind, like deep-da-deep-da-deep, shoo-wabba-doo-doo. Our names are signed. Oh, boogity-boogity-boogity-boogity, shoo-be-doo-wab, shabba. Chang-chang, changity-chang, shubba. I'll always be as one. Wow, 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 wow. Doom, 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 we go out at night. Stars are shining bright in the skies above. Whoa, ooh,
a high school dance where you can find romance. Maybe it might be love. Rama-rama-rama, ka-ding-ding-ding-ding-dong, shoo-bop, sha-wada-wada, yippity-boom-de-boom. Chang chang, changity chang, shoo-bop, dip-daddy-daddy, shoo-wabba-dooby, boogity-boogity-boogity-boom, shoo-be-doo-wab, sha-ba, sha-na-na-na-na-na-na, yippity-boom-de-boom. Chang chang, changity chang, shoo-bop. 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 Chang chang, changity chang. Wam-ba-ba-doo-bam, 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 wam-wa-wa, wam-ba-ba-doo-bam, 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 wam-bam-boo. Et voilà, l'épisode de Scandium numéro 3, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé, mais on vous remercie de nous avoir suivis et vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois. N'hésitez pas à partager sur Facebook, n'hésitez pas non plus à venir vous inscrire sur la chaîne YouTube. On vous dit au revoir, portez-vous bien et au mois prochain. La bonne bise. Ciao, ciao.